J'ai vraiment trop faim. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien pour vous dans votre quotidien, dans votre petite vie. Voilà, durant une vidéo Halloween de l'année passée, je pense que c'était... Je crois que c'était le Halloween tag. Il y avait une des questions dans le Halloween tag, c'était quelles sont tes phobies? Et je vous avais répondu entre autres qu'une de mes phobies c'était les prises de sang. Jusque là, pas la phobie la plus originelle du monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des piqûres, des prises de sang, etc. Sauf que je vous avais dit que moi ça venait d'un moment très précis dans ma vie, c'est passé quelque chose qui a déclenché cette phobie. Et je vous avais dit que pourquoi pas en parler lors d'une story time, si ça vous intéressait. Il y en a qui m'ont dit oui, et je ne l'ai jamais fait. Donc je me suis dit, un an plus tard, pourquoi pas la faire? Donc voilà, on y est, je vais vous raconter pourquoi est-ce que j'ai la phobie des prises de sang, et à mon avis déjà au vu du titre que je vais mettre, ça vous mettra vachement sur la voie. Donc voilà, quand j'étais toute petite, je devais approcher les 10 ans, je pense que j'avais 8 ans, je sais plus trop, je faisais de l'équitation. Et il est arrivé un moment où j'ai développé une maladie, on n'a jamais su vraiment ce que c'était, on a supposé que c'était à cause des chevaux. Donc on m'a supprimé l'équitation. D'ailleurs j'étais vraiment très triste parce que j'aimais beaucoup ça. Bref, cette maladie a pris une ampleur plus ou moins grande, du coup j'ai dû souvent aller à l'hôpital, etc. Et il y avait notamment un jour où j'ai dû aller faire une prise de sang, donc jusqu'à présent les prises de sang ça ne me faisait rien, voilà, une piqûre. En plus quand on est gosse, vous savez, c'est les petits papillons. Les aiguilles, les toutes petites, les papillons là qu'on met, donc j'avais pas peur de ça en fait. Sauf que voilà, c'était pas dans un hôpital qu'on devait aller me la faire, c'était dans un centre, donc déjà c'était chelou. Donc on est allé dans ce centre et on est allé s'installer dans la salle d'attente, et devant nous il y avait une femme qui était enceinte avec son mari qui devait passer aussi. On arrive dans la salle d'attente, le médecin visiblement n'était toujours pas là, alors qu'il y avait quand même des gens avant nous donc il aurait dû être là. Bref, le médecin avait plus de 40 minutes de retard, je pense, voire plus. Souvent, quand tu vas chez le médecin, tu passes pas à l'heure pile, mais bon, 40 minutes de retard, ça commence à faire un peu long. Surtout qu'il y avait quelqu'un devant nous encore, donc c'était plus que 40 minutes de retard, vous voyez. Bref, la femme devant nous passe, elle entre dans le cabinet, 10 minutes plus tard, elle ressort en pleurs. Donc ma mère et moi, on ne sait pas trop ce qui se passe, elle avait le visage dans les mains, elle pleurait, il y avait son mari qui l'entourait, etc. Bon, puis après elle re-rentre dans le cabinet, ok, et puis peu de temps après, elle ressort et elle s'en va. C'est à nous de passer. Maman explique qu'on vient pour faire une prise de sang, une simple prise de sang, voilà, c'est même pas les prises de sang où il faut vraiment prendre plein de tubes, c'était une bête prise de sang. Il était chelou, il était vraiment chelou. Enfin, ma maman, je la voyais et je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi je m'installe toute innocente, voilà. Faut savoir que depuis toute petite, je suis quelqu'un de très stoïque, c'est-à-dire que même si j'ai très mal, je vais rien dire, je vais rien laisser paraître. Je vais pas crier, gémir ou quoi. Je supporte la douleur en fait le plus possible. Donc bref, il prépare son matériel et déjà il n'avait pas de gants ni rien. Bon, voilà qui nous sort à ma mère et moi une aiguille, je rigole pas, comme ça. C'était pas une aiguille à prise de sang, c'était pas une aiguille à prise de sang, elle était gigantesque, elle était assez grosse. Et moi, petite, j'étais toujours habituée aux toutes petites, toutes fines. Et même pour une prise de sang, c'est pas... Enfin... Ok, bon, on dit rien avec ma mère, on dit rien. Enfin, surtout moi, je savais pas, voilà, je me dis ok, je lui tends mon bras normal. Et là, commence... Je sais pas si je vais réussir à bien raconter parce que c'est... Le fait d'en parler, je risque de ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Enfin, ça me met très mal à l'aise d'en parler, il faut savoir, parce que bon, c'est quand même une phobie. Et ça part de ce moment-là, donc c'est pas évident à raconter. Mais donc il prend son aiguille. C'est vraiment, je suis désolée, c'est vraiment le moment en fait où je dois parler du moment où il plonge l'aiguille, c'est ça ma phobie. C'est vraiment ce moment-là qui me rend trop mal. Bref, allez, oh, c'est bon, je vais manger un peu. Ah. Putain, je pensais pas que ça allait être si difficile à raconter en vrai. En fait, le dire oralement, c'est assez difficile. On va y aller quand même. Il prend son aiguille, il la
pique dans mon bras, donc vous savez les prises de sang c'est à ce niveau-ci, hein. Et il faut savoir que j'ai des veines de base très très fines. Et en fait, il commence à tourner dans mon bras. Il tournait, il savait pas ce qu'il faisait, il disait je trouve pas la veine, il va falloir repiquer. Il m'a repiqué comme ça plusieurs fois d'affilée et clairement il était en train de me charcuter le bras en fait. Clairement il avait son aiguille, c'est pas, enfin je sais pas comment expliquer mais il cherchait la veine à l'intérieur. Moi évidemment je crevais de mal, c'était horrible, enfin imaginez-vous 2 secondes avec une aiguille dans le bras avec un mec voilà, qui tourne, mais comme je vous ai dit, je suis très stoïque donc je ne disais rien, j'avais juste les larmes qui coulaient mais je ne disais rien et ça c'est toujours moi, je voulais juste que ça se finisse en fait, qu'il trouve cette veine qui me fasse une prise de sang et qu'on se casse. Et un moment ma mère, ça n'a pas duré 30 ans non plus, hein, mais ma mère l'a arrêté, elle a dit écoutez, vous ne touchez plus à ma fille, on s'en va. Touchez plus à ma fille, je reprends mes affaires. Ma mère m'a dit Manon on y va et on est parti comme ça. Si on était allé à l'accueil. Et ma mère à l'accueil a dit à l'hôtesse votre médecin machin chouette, il est sous l'emprise de l'alcool. Moi évidemment petite j'avais pas capté ça du tout, hein, mais ma maman avait bien senti qu'il puait l'alcool. Il parlait, c'était pas clair ce qu'il disait et la façon dont il m'a traité en fait ça n'allait pas. Donc à ce moment-là, ma maman ça a été un véritable héros quand elle lui a dit vous ne touchez plus à ma fille. Elle était énervée et moi j'étais juste soulagée et on est parti comme ça. Je me souviens, j'avais tellement été traumatisée à ce moment-là que en sortant du centre, ça a été du tac au tac, j'ai fondu en larmes. Vraiment, j'étais trop mal. Mais depuis ce jour, donc depuis que j'ai 8 ans, aujourd'hui j'en ai 21, presque 22, maintenant quand je vais chez le médecin et que pour X ou Y raison, le médecin me dit oui donc il faudra passer à l'hôpital et aller faire une prise de sang. Je vous jure, j'ai les poils qui s'hérissent. Je sens comme quand vous êtes pétrifié par la peur, vous savez plus bouger, vous savez plus rien faire. Je suis comme ça devant le médecin, je deviens blanche et j'ai directement les larmes qui arrivent. Du coup maintenant les prises de sang je les fais quand il faut les faire. Je vais pas me dire de moi-même tiens je vais aller faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Ça jamais de la vie. Les prises de sang c'est vraiment que c'est une nécessité. Et alors là je sors tout juste en fait d'une maladie de la peau qui a duré 2 ans où j'ai dû faire des prises de sang plus d'une fois et pas des petites. C'est à chaque fois une réelle épreuve pour moi. J'ai toujours en fait la réaction de ne rien dire et d'avoir les larmes qui coulent. Exactement comme quand j'étais gamine et que l'événement s'est produit. Bref, du coup, tout ça pour dire que le médecin était sous, que à cause de ce gros fils de pute, excusez le langage mais il le mérite, eh bien je suis complètement terrorisée des prises de sang. J'ai entendu dire qu'avec l'hypnose on pouvait régler ce genre de problème. Si y a des personnes qui regardent cette vidéo et que vous aussi vous avez la phobie des prises de sang mais que vous avez réussi à la vaincre, que vous avez fait de l'hypnose ou quoi, je serais super intéressée de lire vos témoignages en commentaire, ou si vous préférez venir en privé, ben venez en privé. Mais je serais vraiment très intéressée par des gens qui ont fait ça pour voir si ça fonctionne vraiment. Bref, c'était pas une histoire très joyeuse mais j'avais promis que je vous la raconterais. Halloween c'était il y a pas longtemps donc on est encore un peu dans cette atmosphère de frayeur etc. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus joyeuse, je vous le promets. Je vous fais des tonnes de bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Tchuss!